propose de partager cette séance de yoga que j'ai axée sur la région des reins pour fortifier les reins, mais également adoucir toute la région du cœur et des poumons. Pour notre séance, de quoi avons-nous besoin? Un tapis de yoga, également un petit coussin, genre pelochon, et si vous en avez, une brique de yoga également. Je vous propose de commencer ensemble la séance par un étirement. Nous allons inspirer, croiser les doigts, présenter les paumes des mains vers le ciel et nous étirer, chercher à bien nous grandir. En inspiration, nous décroisons les bras et les mains reviennent sur les cuisses. Je vous propose de le refaire. Nous allons inspirer, croiser les paumes des mains, présenter les paumes vers le ciel, nous grandir, affiner la taille, rentrer le ventre, bien pousser les pieds dans le sol. Une bonne inspiration, les mains se décroisent, les bras reviennent sur les cuisses et nous repartons. Inspire, expire dans l'autograndissement. Inspire, les doigts se décroisent. Expire, les mains reviennent sur les cuisses et nous repartons. Inspire. Expire dans l'autograndissement. Donc à bien vous allonger, à affiner la taille. Allonger les bras, diriger les paumes des mains. Inspire, les doigts se décroisent. Expire, les mains reviennent sur les cuisses. Et nous faisons encore une bonne fois. Inspire. Expire dans l'autograndissement. Inspire, les bras se libèrent. Expire, les mains viennent sur les cuisses. Ici, nous allons activer la région des reins en poussant le point 1 des reins au sol, au niveau de la plante des pieds. Nous allons inspirer, monter sur la plante des pieds, allonger le bras vers le ciel et sur l'expiration, revenir doucement avec les mains sur les cuisses, les talons au sol. Je vous propose de le faire ensemble, d'inspirer, de lever les bras, de monter sur la pointe des pieds. Expire, le retour. Geste de souffle bien synchronisé. Inspire, nous sommes en demi-pointe. Expire tout le temps de l'expiration pour ramener les talons au sol. Et nous repartons. Inspire. Nous grandissons. Expire. Le retour. Et nous repartons. Inspire en demi-pointe. Les bras bien allongés, les doigts vers le ciel. Expire. Le retour. Et nous repartons. Inspire. Expire. Et la bonne dernière. Inspire. Expire. Nous allons faire pareil en amenant les mains sur le côté, latéralement. Inspire. Expire. On propose de le faire ensemble. Nous allons inspirer, monter en demi-pointe. Inspire. Expire. Et repartir, les mains dirigées vers le ciel. Inspire. Les mains dirigées vers le sol sur l'expiration. Et nous repartons. Inspire. Nous cherchons à bien renforcer les muscles des pieds et à appuyer le point 1 des reins au sol pour renforcer et fortifier les reins. Inspire. Expire. Et la bonne dernière, une bonne inspiration. Une bonne expiration. Nous allons faire une inclinaison latérale. On écarte un peu plus les jambes. Placez une main sur les côtes. Inspirez. Allez en extension sur le côté. Inspire. Le regard peut se diriger vers le coude, ensuite vers le ciel. Inspire, nous revenons. Et nous faisons pareil de l'autre côté. Je propose de le faire ensemble. La main droite se place sur la base du tricostal. À l'inspiration, le bras gauche s'élève. La main droite va repousser la cage thoracique. Et nous allons en inclinaison sur le côté à droite. Le regard porte vers le coude levé, ensuite vers le ciel. L'appui des pieds au sol est bien présent. Inspire, nous trouvons notre verticalité.
Expire, la main revient sur la cuisse et nous changeons. Inspire, expire, inspire, expire. Et nous repartons de l'autre côté. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Sentez-vous libre de le faire plus vite ou plus lentement, selon votre rythme respiratoire. Au plus lent, bien sûr, au mieux, donnez-vous le temps. Et sentez à chaque fois les étirements dans le flanc. La main sur la cage thoracique reste active, elle repousse le cricostal sur le côté. Expire. Inspire. La main sur le cricostal offre de la résistance pour mieux tirer le flanc. Et nous faisons encore une bonne fois de chaque côté. Inspire, expire, inspire, expire. Et de l'autre côté, inspire, expire, inspire et expire. Je vous propose de rassembler les jambes. Nous allons faire une flexion vers l'avant que je vous montre. Nous allons inspirer, partir en flexion vers l'avant. Ici, éventuellement, la brique peut être nécessaire. Nous allons croiser les jambes comme ceci, toujours rester en flexion vers l'avant, d'un côté et puis de l'autre côté. Si vous n'avez pas de brique, les jambes peuvent légèrement se fléchir dans la flexion. L'essentiel dans la flexion vers l'avant est d'avoir le bas-ventre en contact avec les cuisses. Donc, selon votre équipement, je vous propose de le faire ensemble. Nous allons inspirer, partir en flexion vers l'avant et voir comment cela se présente au niveau du corps. Donc ici, nous cherchons à bien étirer les ischio-jambiers, les muscles arrière de la jambe et à poser les mains au sol, éventuellement à fléchir les jambes ou à placer la brique de manière vraiment à pouvoir déposer le bas-ventre sur le haut des cuisses. Au niveau de la tête, soit le sommet du crâne se dirige vers le centre de la terre, soit si vous avez tendance au vertige, regardez légèrement au-delà de la ligne des mains. Laissez les fessiers remonter, les ischions monter, légèrement s'écarter et laissez le dos plonger vers le sol. Tant que les muscles et tendons puissent bien s'étirer, restons quelques instants dans la posture. Puis nous allons aller un petit peu plus loin et faire un premier croisement au niveau de nos pieds, ce qui va étirer davantage la jambe arrière. Laissez faire, adaptez éventuellement toujours avec la brique. Éventuellement, vous pouvez déposer les poings au sol très très souplement, sans exercer de pression, juste un tout petit appui. Laissez faire, parfois les jambes vont vibrer. Laissez faire, c'est de l'énergie qui cherche à bien circuler d'un côté et puis de l'autre côté. Ici aussi, nous restons quelques instants dans la posture pour laisser les ischio-jambiers bien s'étirer ainsi que les tendons et les fascias. Le ventre cherche à s'avaler. Nous allons chercher à nourrir la zone lombaire en rentrant le ventre. Le visage bien relâché, les mains juste posées au sol ou sur la brique. Et nous allons décroiser nos pieds et revenir dans la posture de la montagne avec beaucoup de ressort au niveau des genoux. Inspire et expire. Je vous propose à présent d'aller visiter les différents chakras et de placer une posture dans chacun des chakras. Le premier chakra
c'est notre chakra racine, Muladhara. Je vous propose d'écarter les jambes, les pieds légèrement vers l'extérieur. La posture va être celle-ci, posture de la déesse. Nous allons dans un premier temps chercher à bien adoucir la zone du cœur et la zone pulmonaire en plaçant les doigts sous les clavicules, là où vous sentez qu'il y a un petit creux. Les coudes viennent vers l'avant. Allez à la rencontre de votre cage thoracique, la corbeille du souffle, pour sentir comment ça se passe. Les battements du cœur, la liberté au niveau thoracique, l'espace dans le corps, comment les poumons harmonieusement vont s'ouvrir et les muscles se déposer sur l'expiration. Nous allons ouvrir nos bras, les mains seront en petit plateau, et fléchir les jambes, les genoux dirigés vers le deuxième orteil, posture de la déesse. Les coudes cherchent à venir vers l'avant, et les mains vont toujours rester en petit plateau. C'est une posture qu'on va retrouver dans plusieurs traditions. Les pieds bien présents dans le sol, le périnée tenu et beaucoup de liberté au niveau thoracique. Sentez de la douceur au niveau du cœur, au niveau de la corbeille du souffle. Et puis le retour. À présent, rapprochez les pieds et travaillez le second chakra qui correspond à notre sentiment de plaisir, de bien-être. Et là, je vous propose de faire des postures de flexion-extension. Nous allons laisser les doigts pénétrer la zone sous le nombril, 1 cm sous le nombril. Laissez les genoux se fléchir, comme ceci, sur l'expiration. Et sur l'inspiration, nous déployer vers le ciel. Je vous propose de le faire ensemble. Nous allons d'abord passer dans une bonne expiration. Donc les doigts vont s'enfoncer dans le mou du ventre. Les genoux bien fléchis, avec beaucoup de ressort dans les genoux. Et les genoux viennent vers l'avant. Nous nous ouvrons vers le ciel. Inspire. Expire, le retour. Je vous propose de continuer à votre rythme ces mouvements en savourant l'inspiration. Inspiration amène de la douceur dans le corps. Inspire, rechargez bien les alvéoles pulmonaires d'oxygène mais aussi de prana. Visage bien relâché, la respiration très aisée. Donnez-vous tout le temps pour respirer. Savourez la fin de l'inspiration, savourez la fin de l'expiration, en laissant bien la colonne vertébrale s'animer. Faisons encore une bonne fois si ça vous convient. Adaptez le mouvement au rythme de votre respiration. Et puis nous revenons en Tadasana. Nous allons passer maintenant à la zone du troisième chakra, qui correspond à notre relation entre êtres humains, nos relations sociales. Donc là, je vous propose d'écarter un peu plus les jambes. Nous allons faire la posture du triangle. Dans un premier temps, les bras vont s'allonger, posés à l'horizontale. Nous allons couler sur le côté. D'un côté, de l'autre côté. Et donc les mains vont comme caresser l'espace à l'horizontale. Et jusqu'où vous pouvez aller d'un côté, de l'autre côté. Et nous le faisons encore une bonne fois de chaque côté. Et nous revenons ensemble. Nous allons aller dans la posture du triangle, Trikonasana. Nous allons placer le pied droit à droite, le gauche légèrement sur la droite. Le bassin va revenir dans le plan frontal.
Je vous montre la posture que nous allons faire. Ce sera celle-ci. Et le retour. Donc nous allons laisser les bras aller à l'horizontale, couler sur la droite, poser la main droite sur la jambe et laisser le bras gauche aller dans le dos de la main entre les omoplates pour chercher à bien aplatir cette région, à ouvrir l'hémithorax, dégager l'épaule, d'une part l'abaisser et la reculer. Puis le bras vient vers l'avant. Imaginez que vous tiriez un élastique vers le ciel pour amener les deux bras dans le prolongement l'un de l'autre. Soit vous placez la main sur la brique, soit la main sur la jambe, soit la main au sol. Donc sentez-vous à l'aise dans la posture. Nous allons reculer la pointe du nez, regarder vers la main levée, vers le majeur, en gardant beaucoup de force dans les jambes, beaucoup de puissance dans les jambes, pour laisser l'énergie de la terre nourrir le corps et nourrir aussi la zone des reins. Nous allons à présent défaire la posture en poussant les deux pieds dans le sol, en tirant le bras levé vers le ciel, nous revenons. Nous allons transposer cela de l'autre côté, éventuellement avec la brique à portée de main. Donc le pied gauche est sur la gauche, le droit légèrement, le bassin va revenir de face et nous posons les bras à l'horizontale pour maintenant couler sur la gauche. La main gauche va se poser sur la jambe, le bras droit part vers l'arrière, le dos de la main dans la région entre les omoplates pour aplatir le dos, mais aussi reculer l'épaule droite et l'abaisser. Puis le bras vient vers l'avant et vous tirez un élastique vers le ciel de manière à amener les deux bras dans le prolongement l'un de l'autre. Et là, vous voyez où la main gauche peut se placer, soit elle est déposée sur le tibia, soit elle est déposée sur la brique, soit elle est déposée au sol. Donc vous voyez ce qui est le plus agréable pour vous. L'idée est de bien allonger la ligne médiane qui part de la crête iliaque droite qui va vers l'épaule gauche. La pointe du nez recule et le regard va porter vers la main levée, vers le majeur. Nous faisons une de bonnes respirations dans la posture. Le visage bien relâché, le rythme respiratoire agréable. Et pour défaire la posture, nous allons pousser les deux pieds dans le sol, tirer le bras levé comme pour décrocher une toile et revenir. Ensuite, nous allons rapprocher les jambes. À présent, je vous invite à visiter le 4e chakra, l'espace du cœur, Anahata, en plaçant les mains en chandelier. Donc, dans un premier temps, je vous propose de placer les mains en croisant les poignets. Les doigts vont toucher la zone sous-claviculaire, là où vous sentez qu'il y a un petit creux qui se met, et les coudes viennent vers l'avant. Sentez-vous confortable dans l'espace du cœur, dans le corbeil du souffle. Sentez qu'il y a beaucoup de douceur, que le rythme du cœur est très régulier, très lent. L'appui des pieds reste bien présent dans le sol. Nous allons ouvrir les bras, placer les bras en chandelier, avec les coudes qui viennent vers l'avant, les avant-bras qui cherchent à être en vis-à-vis et les doigts dirigés comme des antennes vers le ciel. Ici, nous allons faire une torsion, nous allons pousser le pied dans le sol, partir en rotation le plus loin possible, revenir vers l'avant et son expiration, repartir de l'autre côté. Je vous propose de le faire ensemble. Donc la torsion part depuis le pied, l'appui du pied au sol. Prenons une bonne inspiration. Sur l'expiration, nous allons en torsion, cherchant le plus loin possible. À l'inspiration, nous revenons pour aller de l'autre côté. Expire le retour, expire la torsion. Les doigts toujours dirigés comme des antennes vers le ciel.
Les coudes bien écartés, les jalons venant vers l'avant. Inspire. Expire. Allez à la rencontre de votre colonne vertébrale. Voir comment ça se passe dans la colonne. Puis d'aller un petit peu plus loin chaque fois dans la rotation. Inspire, expire. Trouvez le rythme respiratoire le plus agréable pour vous. En prenant un temps pour respirer, un temps infini pour respirer. Et nous faisons encore une bonne fois de chaque côté. Et nous revenons vers le centre pour laisser les bras venir vers le sol. Je vous propose à présent de visiter le chakra de la gorge qui est lié à l'expression. Il nous faut là peut-être une brique. Nous allons faire ceci, avec ou sans brique, nous verrons bien. Donc l'idée est de faire cette posture-ci, par Svanasana, et de faire un mouvement au niveau du cou pour laisser le chakra de la gorge bien s'expanser. Inspire, expire, la pointe du nez vient vers le cul. Je vous propose de le faire ensemble, éventuellement les mains peuvent appuyer contre la brique. Donc nous avons un angle droit au niveau de la jambe avant et de la jambe arrière. Le coccyx s'engage vers l'avant, le dos se redresse. La ligne médiane du corps est bien longue. Ici, nous allons absorber le pli de laine, déposer l'avant du corps sur la cuisse avant. La pulpe des orteils du pied arrière prennent contact avec le sol. Là, nous allons reculer le bassin, allonger les deux jambes et directement pivoter le pied arrière pour placer le bord extérieur du talon en contact avec le sol. La crête iliaque gauche voudrait venir vers l'avant. La ligne médiane du corps cherche à bien s'allonger. Et là, je vous engage à commencer le mouvement de la tête. Sur l'expiration, la pointe du nez vient toucher les genoux, c'est une direction. Et à l'inspiration, nous regardons au-delà de la ligne des mains. Inspire, expire. Le dos est bien relâché. Donnez-vous le temps pour bien respirer et de greffer le mouvement sur votre respiration. L'expiration, la nuque se relâche. L'inspiration, la gorge se déploie. L'extension cervicale n'est pas exagérée. Elle reste toujours confortable. Et nous faisons encore 2 bonnes fois le mouvement. Prenez le temps pour bien respirer. Le visage reste bien relâché. Ensuite, nous allons revenir avec le genou arrière au sol et transposer la posture de l'autre côté. Donc nous retrouvons notre demi-cobra, un angle droit au niveau de la jambe avant, de la jambe arrière. Le coccyx s'engage vers l'avant pour ouvrir la ligne médiane du corps. Là, nous allons absorber le pli de laine, déposer l'avant du corps sur la cuisse gauche, les mains déposées au sol ou sur une brique. La pulpe des orteils du pied arrière prennent contact avec le sol. Le bassin va reculer et directement le pied va pivoter pour placer le bord extérieur du talon au sol. La crête iliaque droite s'avance. Nous plaçons un bon appui dans les deux pieds. Nous sommes ancrés surtout dans le pied arrière. Le pied avant va marquer votre présence dans la posture. Et là, nous commençons le mouvement de la nuque. Sur l'expiration, la pointe du nez vient toucher le genou, c'est une direction. À l'inspiration, nous regardons légèrement au-delà de la ligne des mains. Et de continuer vraiment à deux phases le mouvement de la nuque. Sur l'expiration, la nuque se relâche.
Pour l'inspiration, la gorge se déploie. Pour l'inspiration, l'extension de la nuque reste toujours confortable. Ne cherchons jamais à exagérer l'extension au niveau de la nuque. Ça reste toujours très fluide dans cette zone. Le dos reste bien relâché, les pieds bien présents dans le sol. Le mouvement de la nuque continue. Vous pouvez faire encore 2 bonnes fois le mouvement, tout à votre aise. Gardons toute votre sensibilité dans la zone cervicale. Vous allez déposer le genou arrière au sol, les 2 genoux, et prendre notre petit coussin. Je vous propose de déposer le coussin sous les chevilles et de vous installer avec le contact des ischions, des fessiers avec les talons. Laissez le bassin bien se déposer, la zone lombaire lâchée également, le ventre reste absorbé. Là, nous allons travailler le 3e œil, Ajna Chakra, en faisant des mouvements oculaires. Donc, les épaules sont bien déposées, tout le corps bien relâché, bassin déposé. Imaginez-vous au bord de la mer, un soir. La mer est bleu indigo, l'horizon, le ciel est bleu indigo. Amenez ce balayage au niveau du regard. Vous balayez l'horizon très lentement, de gauche à droite. Très lentement. En amenant la couleur indigo, le regard promène, ce qui va vraiment adoucir l'œil, mais aussi calmer profondément le mental. Imaginez que vos yeux soient en arrière du crâne, au niveau de l'occiput. C'est depuis ce centre-là que la vue se porte. Très lentement. Et nous le faisons encore une bonne fois de chaque côté. Le corps toujours bien détendu. Pour ensuite ramener notre regard vers l'avant. Ici, je vous propose de modifier le regard et de vous placer des yeux de chat. Un chat qui sort la nuit et qui va explorer le jardin. Donc, placez les yeux comme si vous cherchiez à regarder dans la pénombre. Ça va activer des petits bâtonnets des yeux, c'est une autre façon de regarder. Donc, il fait noir. Et vous cherchez à déceler tout ce qui peut se présenter au regard. En continuant ce balayage, il va être très lent, le regard est très attentif. Ici, au contraire, au premier mouvement, les yeux sont plus vers l'avant. Et placez-vous toujours le soir. Il y a une difficulté à voir. Les yeux vont se placer légèrement en amont. Comme le chat, il va chercher s'il y a un oiseau, s'il y a une petite souris. Chercher et scruter dans ce jardin. On fait encore une bonne fois de chaque côté ce balayage. En essayant tout ce qui peut se présenter dans le jardin un soir. Et puis nous revenons avec les yeux vers le centre. Et nous allons terminer par le premier regard, le balayage de l'horizon. Nous plaçons à nouveau la vue en arrière, comme si nos yeux étaient au niveau de l'occiput.
Et là, nous balayons la mer, l'horizon bleu indigo, de manière très neutre. Contemplez l'espace, l'immensité de l'espace devant vous, d'un air très très serein, très calme. Ce même calme qui peut tomber le soir après une journée active. Ce mouvement calme énormément le mental et apaise le corps, détend les yeux. Et nous le faisons encore une bonne fois de chaque côté. Pour amener le regard vers le centre. Je vous propose une posture de détente qui va être la posture de l'enfant, Garbhasana, avec éventuellement des adaptations. Garbhasana et cette posture-ci. Éventuellement, si la nuque a quelques difficultés, les mains peuvent se croiser, l'autre front se déposer, ou les poings se superposer, l'autre front se déposer. Sur la sensibilité de la colonne vertébrale, je propose de vous placer dans la posture, éventuellement Garbhasana. Les paumes des mains sont dirigées vers le ciel, le corps est en petite boule. Nous allons chercher à respirer dans les flancs, mais aussi dans la zone lombaire, dans l'espace des reins. Laissez le corps vraiment en petite boule, de manière à nourrir cette zone. Et là, à bien respirer. Sur l'inspiration, cette zone va s'expanser. Sur l'expiration, un léger resserrement du ventre va permettre de garder cette ouverture au niveau de la région rénale et lombaire. Les épaules bien relâchées, les bras bien relâchés. Donnez-vous tout le temps pour respirer. Et de bien ouvrir cette zone qui va recharger vos reins et votre corps. Vous envisagez de défaire la posture et de venir nous redresser. Les mains se posent au sol, redressons le dos. Je propose de clôturer cette séance avec le salut en Namasté, d'amener une intention positive pour vous, pour la vie qui vous anime, pour toute pensée qui est intuitivement, qui vous semble juste. Namasté.